Troisième, les fonctions affines. Correction de l'activité 4, la piscine, page 137. Donc on vous dit, Benoît veut remplir sa piscine avec un tuyau d'arrosage. Voilà le tuyau d'arrosage. Et voudrait savoir combien de temps cela va lui prendre. Pour cela, il remplit donc des bouteilles de 1,5 litres et note le temps écoulé. Donc voici le tableau qui donne les résultats. Là, vous avez le temps écoulé en secondes. Attention, là c'est en secondes, donc 12, 24, 48, et le nombre de bouteilles. Donc là, en 12 secondes, une bouteille, en 24 secondes, deux bouteilles, et en 48 secondes, 4 bouteilles. Ok ? Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ? Programme de quatrième. Comment on sait ? Eh bien, la méthode consiste à faire la valeur du bas divisé par la valeur du haut à chaque fois et à voir si on trouve le même résultat. Alors, je crois que dans le corrigé, ils n'ont pas fait exactement comme ça. Après, il y a d'autres méthodes, il y a l'égalité des produits en croix, etc., etc. Comment ont-ils fait ? Eh bien, ils n'ont pas calculé la valeur du bas par la valeur du haut, mais plutôt la valeur du haut divisée par la valeur du bas. Donc 12 divisé par 1, 12. Ensuite, 24 divisé par 2, 12 aussi. Et 48 divisé par 4, 12. Ça, ce n'est pas le coefficient directeur. Ça, c'est ce qui permet de passer du nombre de bouteilles au temps écoulé. Donc, c'est l'inverse du coefficient directeur. Le coefficient directeur, ça serait donc 1/12. Qu'est-ce qu'il raconte là ? C'est bien un tableau de proportionnalité. Car on passe de la ligne du haut à la ligne. On passe d'une ligne à l'autre en multipliant par 12. Ouais. Sauf que c'est de la ligne du bas à la ligne du haut. Ok, donc là, j'aime pas trop là qui parle. 12, c'est pas le coefficient de proportionnalité dans notre présentation. Enfin bref, question 2. Calculer le débit du tuyau d'arrosage en litres par minute. Attention, en litres par minute. Des litres par minute, ben, c'est des litres divisés par des minutes. Donc là, malheureusement, on a des secondes, on n'a pas des minutes. Sinon, ça serait trop facile. D'accord ? Et puis là, c'est pas des litres, c'est des bouteilles. Et c'est des bouteilles de 1,5 litres. Vous voyez l'embrouille ? C'était tout sauf simple. Donc, le tuyau débite 1,5 litres en 12 secondes. C'est la première ligne du tableau. 1,5 litres. Pourquoi 1,5 litres ? Parce que c'est une bouteille. Eh oui, faut lire. Hein. Donc 1,5 litres en 12 secondes. Ok ? Donc, en une minute, combien ? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est en litres par minute. Donc ça tombe bien, là on a des litres, mais là on a des secondes. Et 12, c'est quoi 12 ? Alors je pourrais faire le calcul, hein, tout simplement. Je pourrais me dire combien de fois on a 12 dans 60 secondes, c'est-à-dire dans une minute. On prend sa machine, et puis on fait 60 divisé par 12. J'ai multiplié. 60 divisé par 12. Ah, il y a 5 fois 12 dans 60. D'accord ? Donc, le débit, il débite 5 fois plus. Pourquoi ? Parce que 5 fois 12 égale 60 égale 1 minute. Donc, comment on calcule notre débit ? Eh bien, en faisant 5 fois plus, donc 5 fois 1,5 litres, ce qui nous donne exactement 7,5 litres. Cela correspond donc à un débit de 7,5 litres par minute. Je vous l'accorde, c'était pas très simple. Ok. Je réfléchis s'il n'y avait pas une autre méthode plus simple. Imaginons que je calcule avec 1,5 et 12. Donc ça me fait 1,5 divisé par 12. Ça me donne ceci. Mais ça, c'est en quoi ? C'est pas en minutes, c'est en secondes. D'accord ? C'est en secondes.
Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Ben oui, j'ai divisé 1,5, donc les litres, par 12 secondes. Donc là, j'obtiens le débit en litres par minute. Donc c'est 0,25 litres par minute. Je vais l'écrire là. Donc on fait autrement 1,5 et peut-être que certains d'entre vous ont fait comme ceci, 1,5 divisé par 12. On a dit que ça faisait combien? 0,25. 0,125 litres par seconde. Et moi, ce que je veux, c'est convertir ça en minutes, en litres par minute. Donc, comment je fais pour convertir en litres divisé par des minutes? Ben, en une minute, c'est combien de fois plus? Ben, c'est 60 fois plus. Donc, c'est 0,125 multiplié par 60. Et donc, normalement, on doit le même résultat qu'avec la méthode proposée dans le corrigé, c'est-à-dire fois 60. Oh, miracle, on obtient bien le même résultat. Trop fort, bravo à ceux qui avaient fait comme ça, parce que à mon avis, c'est plus simple. Ouais, je sais pas, ça dépend pour qui en fait. Ok, vous pouviez aussi utiliser cette méthode. Ok, question 3. On note grand V, petit t, c'est-à-dire la fonction V avec non pas x ici, c'est pas V de x, c'est V de t. Donc on a remplacé x par t. Et t, c'est le temps en minutes. D'accord? C'est le temps en minutes. C'est notre variable, c'est une variable de temps. On vous dit montrer que grand V est une fonction affine et donner ses coefficients. Si c'est une fonction affine, il n'y a qu'un seul coefficient à donner. D'accord? Donc, c'est quoi ça à votre avis? C'est un coefficient de proportionnalité entre le volume écoulé et le temps écoulé. Donc ça, c'est notre coefficient de proportionnalité. Le tuyau d'arrosage délivre 7,5 litres par minute. Ainsi, on a V de t égale 7,5 t. Si t, en fait, c'est en minutes. Et ça tombe bien, t, c'est bien en minutes. On vous disait t en minutes. Donc, en une minute, 7,5. En 2 minutes, le double, donc 15 litres. En 10 minutes, 75 litres, etc. Ce qu'il raconte là. Ah oui, il fallait donner les coefficients. Donc V est une fonction affine, je dirais même plus, je dirais une fonction linéaire, car elle a une expression du type V de t égale mx plus t avec m, donc on vient d'écrire, le coefficient directeur 7,5 et p, par contre, qui est nul. Parce que si il y a 0 seconde, eh bien, s'il y a 0 minute, il y a 0 litre. Okay, donc a priori, notre représentation graphique devrait être une droite qui passe par l'origine du repère. Représenter graphiquement la fonction. Alors, il n'y a aucune indication sur comment la représenter. Je ne sais pas comment vous avez fait. Il suffit en fait d'un seul point. Donc, je vais vous montrer la correction du livre, qui est un peu bizarre pour l'échelle choisie. Donc, déjà, en abscisse, le temps en minutes. Donc, il faut dire temps en minutes sur l'abscisse. Pourquoi? Parce que d'habitude, ici, dans V de t, c'est V de x, habituellement. Donc, si là, c'est x habituellement, là, sur les abscisses, c'est x. Donc, si là où d'habitude c'est x, on l'a remplacé par t, et bien là, on met t. Ça serait même bien de mettre un petit t ici. Donc, si le temps est en abscisse, le volume est en ordonnée, les litres. Ok, et donc eux, ils nous ont mis une échelle un petit peu bizarre. Ils ont mis ça, je sais pas pourquoi. Ça, ils n'avaient pas que ce soit trop grand, donc après, c'est à vous d'ajuster. Hein. Mais vous pouviez très bien mettre 1, 2, 3, 4, 5 litres, et puis en face, vous aurez eu 10 fois plus. Donc eux, ils ont fait ça. Ok, admettons. Besoin que d'un seul point. Pourquoi? Parce que le premier point, ça passe par l'origine du repère, vu que c'est une fonction linéaire et que sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc il y a juste besoin de calculer pour un point. Eux, ils ont calculé pour un point, c'est le seul point qui passe par un autre quadrillage, c'est ici, pour 0,4. Pourquoi?
Pourquoi seulement celui-là? Bah, parce que les autres, c'est compliqué à faire. Donc c'est bien quand ça tombe sur une... euh, Donc si on calcule 0,4 multiplié par le coefficient directeur, 7,5, donc 7,5 multiplié par 0,4, on obtient bien 3. Ok. Donc là, eux, ils avaient un point ici, et il n'y avait pas besoin de plus de points, d'accord? Donc vous avez un point, vous le faites petit, propre, pas comme moi, et vous tracez. Donc bah, peut-être que certains ont pris, je sais pas, 2, et puis ont trouvé donc en face 2 fois 7,5, 14. Ok? Vous, fallait pas se prendre la tête, hein. Dans la leçon, on vous a dit pour la tracer, seulement 2 points suffisent. Et enfin, question 4. En combien de temps Benoît remplira-t-il sa piscine dont on donne les mesures, donc 8 mètres de long par 4 mètres de large et 1,50 m de profondeur, contrairement aux piscines normales qui n'ont pas une profondeur constante. Celle-là, oui. Et heureusement, parce que sinon on ne serait pas arrivé à calculer son volume de manière simple. Donc déjà, on va calculer le volume. Donc le volume de la piscine, c'est longueur par largeur par profondeur. On obtient 48 mètres cubes. Et c'est des mètres cubes. Nous, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le débit. Et le débit, il est de combien? Il est de 7,5 litres par minute. Est-ce que ça va nous aider? Bah oui, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir les 48 litres les 48 mètres cubes en litres. Vous êtes censé savoir depuis la primaire, revue en sixième, revue chaque année, que 1 mètre cube, c'est 1000 litres. D'accord? Donc, 48 mètres cubes, 48 000 litres. Vous pouvez mettre un égal à la place du soit. C'est très bien aussi, hein. C'est même mieux, hein. Moi, je préfère que vous me fassiez une conversion et qu'il n'y ait pas de blabla. Ok, donc vous arrivez au bout, bim, hop, conversion. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? 7,5 litres toutes les minutes. 7,5 litres toutes les minutes. Combien de minutes pour faire 48 000 litres? Eh bien, je vais me poser la question, combien de fois j'ai 7,5 dans 48 000? Donc je fais une division. 48 000 divisé par 7,5. Donc ça me donne 6 400 minutes. Si vous êtes arrêté là, c'est bien, mais moi franchement, vous me dites j'ai mis 6 400 minutes pour remplir la piscine. Je vous dis, ah ouais, je sais pas, ça paraît beaucoup, mais j'ai aucune idée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de convertir ça dans une unité qui va nous parler. Là, ça parle pas. Donc effectivement, il va devoir mettre 6 400 minutes. Et là, on vous a balancé les résultats sans aucun calcul. Soit, et oui, soit 106 heures et 40 minutes. Comment ils ont trouvé ça? Eh bien ça, c'est le résultat d'une division euclidienne, et ça, c'est le reste. Division euclidienne, vous vous souvenez? Programme de primaire. Pas certain que j'ai la division euclidienne dans ma calculatrice. C'est-à-dire la division à reste. Ok, donc je prends ma calculatrice et vous n'allez pas pouvoir la voir. Faut chercher la division euclidienne, donc c'est la barre avec le pendu là, la potence, comme ça. Et vous posez à la machine, hein, bien sûr, vous allez écrire donc 6400 divisé par le nombre de minutes qu'il y a dans une heure. Il y a combien de minutes dans une heure? Il y en a 60. Ok, donc je fais ça avec ma calculatrice. 6400 division euclidienne par 60 et j'obtiens Q, le quotient, 106 et le reste, R, 40. Et donc ce qui reste, ce sont les unités de départ des minutes. Voilà comment j'ai obtenu 160 heures et 40 minutes. Ok, oui, c'est un peu compliqué. En fait, non, c'est pas compliqué.
J'ai fait ça, très bien. Mais est-ce que ça me parle? Non, ça me parle toujours pas. Soit 4 jours. Comment ils trouvent 4 jours et 10 heures? Alors là, les 40 minutes, on les avait là, ok. Mais en fait, là, j'ai 4 jours et 10 heures. Donc c'est pareil, ça, c'est le résultat du quotient de la division euclidienne, et 10, c'est le reste. Je pose une nouvelle division euclidienne. Cette fois-ci, c'est 106 heures. Et dans 106 heures, combien il y a de jours? Je ne sais pas. Eh bien, on va calculer. 106 divisé par le nombre d'heures dans un jour, 24. Je pose la division euclidienne avec ma machine. 106 touche de la division euclidienne divisé par 24. Et j'obtiens Q, le quotient. Q égale 4. Donc ça me fait des jours. Hein. Donc j'ai 24, j'ai 4 paquets de 24 dans 106. Et combien reste-t-il? Ça c'est R, le reste, il me reste 10 heures. Okay, vous voyez, en fait, c'est ultra simple. Soit 4 jours, 10 heures, 40 minutes. Et ouais, ça prend du temps, hein, puis ça coûte cher d'avoir une piscine. Voilà.